Quel privilège et quelle joie d'adorer le Seigneur ici, à Grace Church. Patricia et moi, ça nous manque quand nous ne sommes pas là. Il n'y a pas d'endroit comme celui-ci. Nos cœurs sont pleins à craquer pour être de retour avec vous et célébrer la grandeur de notre Dieu et la gloire de Christ avec vous. Quelle bénédiction! Pendant que nous étions partis ces 2 dernières semaines, nous avons été exposés aux 2 conventions qui se sont tenues, la Convention nationale républicaine et la Convention nationale démocrate. Et je sais que la politique est le sujet de beaucoup de gens aujourd'hui, et je suppose que c'est naturel, car c'est une part tellement importante de l'exposition médiatique. Et comme vous le savez, je ne suis pas du genre à parler de politique en tant que telle, mais j'ai été essentiellement étonné qu'un des partis historiques ici aux États-Unis ait adopté les péchés de Romains 1 comme plateforme. C'est un nouveau jour dans notre pays. Les partis qui avaient l'habitude de différer sur l'économie diffèrent maintenant de façon spectaculaire sur des questions qui envahissent le domaine de la loi et de la moralité de Dieu. Dans une situation idéale, leur plateforme signifierait que le gouvernement distribue des préservatifs pour que les gens puissent forniquer à volonté. Pour celles qui tombent enceintes au cours du processus, la plateforme préconise de tuer le bébé au gré de la mère jusqu'au 9e mois inclus. En même temps, il préconise un mariage homosexuel qui est un oxymoron, une impossibilité totale et une violation flagrante de la loi de Dieu. Et puis, pour ajouter à cela, le meurtre de l'avortement, puis une plateforme laissant à l'origine Dieu de côté. Tout cela est dans Romains 1. Romains 1 dit que Dieu jugera. Dieu a jugé tout au long de l'histoire humaine les nations qui connaissent la liberté sexuelle. Le chapitre 1 de Romains l'énonce clairement. La colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui prônent la liberté sexuelle, la conduite sexuelle en dehors du mariage. Et c'est une indication de la disparition d'une nation. Et puis Romains 1 dit aussi que Dieu jugera les nations qui prônent le comportement homosexuel, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, faisant ce qui n'est pas naturel. Ils détestent aussi Dieu, détestent Dieu, excluant Dieu, prônant l'avortement, prônant l'homosexualité, prônant une conduite sexuelle libre et des préservatifs fournis par les gouvernements afin que chacun puisse faire ce qu'il veut. C'est littéralement créer une plateforme à partir de ce que Dieu déteste. Il ne s'agit pas de politique, bien qu'il y ait des choses dont nous pourrions parler. Vous ne votez pas pour un pasteur, vous ne votez pas pour un chef spirituel, vous votez pour quelqu'un qui a un certain sens de la moralité. Puisque la Bible dit que le rôle du gouvernement est de punir les malfaiteurs et de protéger les bons, il vaut mieux avoir quelqu'un au pouvoir qui comprenne ce qui est bien et ce qui est mal. Et si vous pensez que l'homosexualité, l'avortement, la liberté sexuelle, la haine de Dieu ne sont pas mauvais, alors vous feriez mieux de revenir en arrière et de vérifier à nouveau votre Bible. Comment des gens avec ce genre de programme peuvent-ils protéger ceux qui font le bien et punir ceux qui font le mal? C'est la définition de Romains 13 du rôle du gouvernement. Nous pourrions parler de politique étrangère, devrions-nous protéger autant de personnes sans défense que possible des agresseurs maléfiques? On pourrait parler d'économie, est-il juste de s'endetter irrémédiablement? Est-ce là une responsabilité? On pourrait en parler. Nous pourrions parler de l'économie, du fait que si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, comme le dit la Bible. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui me préoccupent. Et j'ai vu quelque chose se produire dans ces conventions qui est tout simplement stupéfiant. L'adaptation d'une plateforme Romains 1, la liberté sexuelle, l'homosexualité au même niveau que le mariage, le meurtre d'enfants et l'élimination de Dieu. Et au fait, je n'ai pas mieux aimé quand ils ont remis Dieu dedans parce que c'est un blasphème. Relier Dieu à cet agenda est une horreur, c'est une horreur. C'est prendre son nom en vain. En fait, je ne pense pas que Dieu devrait être à l'ordre du jour.
Mais quand vous avez un plaidoyer de soutien pour le massacre des nourrissons et l'homosexualité, la liberté sexuelle complète, vous avez une formule pour le jugement divin. Si nous avons le moindre sens de la justice, si nous avons le moindre sens de la droiture, si nous voulons faire entendre une petite voix sur ce qui est juste et sur le rôle du gouvernement consistant à punir les malfaiteurs et à protéger les personnes qui font le bien, alors nous ferions mieux d'intervenir. Je ne sais pas ce que Dieu a dans le futur, mais je sais que nous pouvons prendre son parti et lui rendre honneur. Pour moi, il est ironique que ceux qui se targuent de défendre des droits des faibles les tuent dans le ventre de leur mère alors qu'ils sont les plus faibles. Quel genre d'hypocrisie est-ce? Les pseudo-humanitaires qui se félicitent d'eux-mêmes préconisent une force meurtrière de violence déchaînée contre les nourrissons qui rend l'Holocauste nazi plus doux en comparaison. Dans notre monde, nous abattons entre 50 et 60 millions de bébés par an. Aux États-Unis, on enregistre 1,5 million d'avortements par an. Un bébé sur 3 conçus est assassiné dans l'utérus. Plus de 4 000 par jour, 170 par heure. À elle seule, Planned Parenthood en tue un toutes les 95 secondes. L'Association des médecins du planning familial a publié cette déclaration citant « L'avortement est un traitement contre les grossesses non désirées, la deuxième maladie sexuellement transmissible. » La grossesse est une maladie sexuellement transmissible. Notre nation et d'autres assassinent toute une génération d'humains dans un infanticide de masse qui a été légalisé en janvier 1973 par la décision Roe v. prise par un groupe injuste de personnes à la Cour suprême. Aujourd'hui, 43% de toutes les femmes ont un avortement et 47% des avortements sont répétés. Il est légal de faire à un enfant ce que vous pourriez être arrêté pour avoir fait à un chat, à un chien ou certainement à un aigle. En fait, le Massachusetts a rendu illégale l'attribution de poissons rouges comme prix lors d'une foire. Et le document de la loi du Massachusetts disait que c'était pour protéger la tendance à émousser les sentiments humanitaires et à corrompre la morale de ceux qui en abusent. Une loi pour empêcher l'abus des poissons rouges. En Asie, le traumatisme causé par l'avortement, juste pour une illustration, vous pouvez choisir n'importe quel endroit dans le monde, mais le traumatisme en Asie causé par les dizaines de millions d'avortements qui y sont pratiqués. Comme vous le savez, la Chine est un leader majeur en matière d'avortement. C'est probablement la seule nation au monde qui a une approche plus libérale que l'Amérique. A déchaîné sur les femmes asiatiques une horreur de la culpabilité et de la souffrance d'avoir des avortements. Et donc, il y a eu des temples érigés, construits littéralement en Asie dans le but exprimé de commémorer les bébés aquatiques. Ce sont des temples bouddhistes et la personne qui ressent le besoin de se souvenir que le bébé qu'elle a avorté peut aller dans ces temples et elle peut acheter pour une grosse somme d'argent un petit Bouddha en souvenir de l'enfant avorté et que Bouddha y sera exposé. Et il y a des temples qui ont par exemple 10 000 de ces petits Bouddhas exposés sur le terrain. Ça devient une attraction commerciale où les gens viennent les photographier. Il en coûte plusieurs centaines de dollars pour obtenir le prétendu soulagement qui vient de l'achat de votre petit Bouddha et en plus, vous pouvez acheter une prière. Les derniers prix que j'ai vus, vous pouvez acheter une prière pour environ 120 dollars et ils prieront pour votre bébé aquatique. Et puis, si vous avez des avortements supplémentaires, c'est seulement 40 dollars par avortement supplémentaire. Ainsi, les bouddhistes ont trouvé un moyen de gagner de l'argent même après l'avortement, sur la culpabilité et la tristesse des gens. Le taux de suicide chez les personnes qui ont eu un avortement montre
monte entre 400 et 800%. De nombreuses études en 1957, il y a eu une trentaine d'études sur l'effet d'avoir eu un avortement sur le cancer du sein. Cela augmente considérablement le risque. 27 études sur environ 35 indiquent qu'il y a une augmentation du risque de cancer du sein chez une personne qui se fait avorter parce que c'est une si terrible interruption du cycle normal, sans parler de la dépression, du retrait, de la culpabilité, de la honte, de la dépendance à l'alcool, etc., etc. Comment sommes-nous arrivés là, où nous massacrons simplement des nourrissons dans l'endroit le plus sûr de l'utérus? Où allons-nous littéralement là, dedans, et les tuons? Comment sommes-nous arrivés à cet endroit? Eh bien, nous devons juste revenir en arrière et comprendre que Satan est un meurtrier depuis le début. N'est-ce pas? C'est satanique. C'est une chose satanique. Il est le père du mensonge et il est le père du meurtre. Il est le premier meurtrier. Il aurait tué Dieu s'il avait pu, déicide dans le ciel, et il a été expulsé. Et quand il est descendu sur terre, il a poussé Caïn à tuer Abel et à déchaîner sur le monde toute la gamme de meurtres qui a caractérisé l'existence humaine. Il continue sans relâche dans tout, depuis le massacre de petits-enfants dans l'endroit le plus sûr de l'utérus jusqu'au massacre de personnes. La façon dont nous le voyons dans le monde et au Moyen-Orient, même maintenant, et tout le reste. Satan s'en prend particulièrement aux bébés. Il l'a fait du temps de Moïse, il l'a fait à l'époque de Jésus. Il voulait tuer tous les jeunes enfants en Égypte à cause de la peur qu'un libérateur vienne. Il voulait tuer tous les bébés de 2 ans et moins à Jérusalem et dans les environs, de peur que le roi ne vienne. Satan est un meurtrier. Tout cela reflète la haine satanique des desseins de Dieu et de la vie que Dieu crée. Toute religion, peu importe ce qu'elle est, qui a pour objectif et but de tuer quelqu'un est hors de l'enfer. C'est satanique. Si vous revenez à la philosophie, revenez à la philosophie grecque. La philosophie grecque antique, Platon et Aristote recommandaient la limitation de la croissance familiale par l'avortement. Si vous retournez dans l'ancienne civilisation occidentale, vous découvrirez que l'avortement était de dissimuler le sexe illicite afin que vous puissiez être libre de faire ce que vous vouliez faire et que personne ne le sache. Vous avorteriez la vie. Les femmes riches, j'ai lu, ne voulaient pas avoir à donner leur richesse aux enfants de la classe inférieure. Ils voulaient juste avoir des relations sexuelles avec des hommes de la classe inférieure et donc, quand les enfants étaient conçus, ils les tuaient. Il y a des indications qu'ils l'ont fait pour préserver leur prétendu sex appeal. Un écrivain dit ne pas troubler l'utérus avec des bébés rebondissants. Ces méthodes sont très anciennes qui ont été utilisées. Apparaissent parfois sous le titre de Pesser, le mot technique qui signifie simplement qu'ils avaient appris qu'ils pouvaient injecter à une femme directement dans l'utérus, ils pouvaient tuer l'enfant. Par essai et erreur, ils sont arrivés à cela par le canal de naissance. Ils ont également découvert qu'il y avait des poisons qui pouvaient être pris par voie orale et qui pouvaient tuer l'enfant. Les mélanges qu'ils avaient discernés seraient mortels pour les enfants à naître. Je pourrais décrire leur fonctionnement, mais cela ne serait ni utile. Les cultures païennes l'ont accepté. Les Juifs l'ont rejeté. Et curieusement, les Juifs l'ont rejeté pour 2 raisons. Ils l'ont rejeté parce que toute vie a été créée par Dieu et donc prendre une vie, c'était porter un coup contre Dieu. Et donc de violer le premier commandement, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme, esprit et force. Vous ne violez pas Dieu. La deuxième raison pour laquelle ils étaient contre l'avortement était à cause de la deuxième loi, aimer votre prochain comme vous-même. Et ils ont compris que lorsque la vie commence, cela devient alors votre prochain. Et personne n'est plus voisin qu'un enfant dans le ventre d'une mère. Si ce n'est pas le voisin de cette mère, alors il n'y a pas de voisin. Donc, basé sur l'amour de Dieu et l'honneur de Dieu et l'amour et le soin de votre prochain, ils l'ont rejeté. Et bien sûr, ils l'ont rejeté parce que dans Exode chapitre 20, il est dit « Tu ne tueras pas ». Et c'est ainsi qu'ils l'ont vu. L'Église primitive a suivi dans cette même position. Le christianisme a toujours été contre le meurtre de toutes sortes, en particulier contre le meurtre d'un enfant non protégé dans un utérus.
Le Didaché, codification des premiers écrits chrétiens, disait « Tu ne tueras pas par avortement ». C'était tellement explicite. Vous ne tuerez pas un enfant par avortement. La Didache considérait le chemin de la mort comme plein de malédictions, de meurtres, d'adultères, de meurtres d'enfants et d'avortements. L'Église a toujours dit que l'avortement entraîne le jugement de Dieu parce que c'est un meurtre. La Réforme n'y a rien changé. L'avortement a toujours été perçu comme une violence, un massacre. Il entraîne un jugement divin. Les Juifs qui étaient contre l'avortement sont tombés dans l'idolâtrie, comme vous le savez, et ont commencé à prendre leurs enfants nés et à les incinérer sur un autel à Moloch, les brûlant comme des sacrifices humains. C'était le genre de péché qui a conduit à leur destruction, leur mort, leur jugement et leur captivité. Ça a mis fin à leur nation. Ce n'est pas nouveau et la position de l'Église n'est pas nouvelle. Et la parole de Dieu est très claire. Mais c'est incroyable dans un soi-disant environnement judéo-chrétien qui a été le genre de vision du monde dans laquelle l'Amérique est née, que nous ayons atteint le point où l'un des deux partis politiques de ce pays inclut le massacre d'enfants innocents dans l'utérus comme une partie de sa plateforme qu'il préconise. Pourquoi ? Les raisons qu'ils vous donneraient sont celles-ci. C'est une question de liberté. Une femme a un droit sur son propre corps. Ce n'est pas son corps. C'est le corps de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son corps. Oh, les femmes ne devraient pas être victimisées par les hommes. Tu n'es pas une victime si tu couches avec un homme. Eh bien, l'enfant peut avoir un défaut génétique ou un problème. Regardez, nous sommes tous défectueux. Ce n'est qu'une question de degré. Nous devons faire des avortements eugéniques pour éliminer les enfants mal formés congénitalement à cause du coût des problèmes. Les femmes ont besoin d'une totale liberté de reproduction, dit un auteur. Les femmes doivent se faire avorter comme solution de rechange à l'échec de la contraception. Meurtre en renfort. Et soit dit en passant, dans un monde parfait, tout cela serait payé par vous, avec l'argent de vos impôts. C'est bien de faire cela parce que cela contrôle en quelque sorte la population. Eh bien, vous savez toutes ces choses. En 1973, c'était le 22 janvier que cette horrible décision est sortie d'un tribunal qui aurait certainement dû en savoir plus. Le 14e amendement, la Constitution dit « Nul ne sera privé de la vie ». Nul ne peut être privé de la vie sans une procédure régulière. Quelle est la procédure régulière pour un bébé dans l'utérus ? Meurtre légalisé. Le tribunal a ignoré la réalité de la vie à partir de la conception, c'est-à-dire lorsque la vie commence. Et à ce moment-là, vous avez une personne. Des criminels de notre histoire ont été poursuivis avec succès pour avoir tué des enfants à naître lors d'une attaque contre une femme enceinte. Une personne peut être poursuivie, même aujourd'hui, pour avoir tué un enfant à naître dans le ventre d'une mère, mais une mère ne peut pas être poursuivie pour avoir tué cet enfant. Il y a une déclaration intéressante qui résume en quelque sorte ce que je veux que vous compreniez, écrite par le Dr Jérôme Lejeune, professeur de génétique fondamentale à Paris, parce que je pense que c'est important pour vous d'avoir cette information. Permettez-moi de le citer. Et il n'écrit pas en tant que chrétien, il écrit en tant que scientifique dans le domaine de la génétique. Il dit « La vie a une très longue histoire, mais chaque individu a un début très net, le moment de sa conception. Le lien matériel est le fil moléculaire de l'ADN. Dans chaque cellule reproductrice, ce ruban d'environ 1
1 mètre de long est coupé en morceaux. Dès que les 23 chromosomes d'origine paternelle sont unis par la fécondation, aux 23 chromosomes maternels, la réunion génétique complète nécessaire pour exprimer toutes les qualités innées du nouvel individu est réunie et la constitution personnelle prend. À 2 mois, l'être humain mesure moins d'1 pouce de la tête à la croupe. Il tiendrait à l'aise en un mot, mais tout y est, les mains, les pieds, la tête, les organes, le cerveau. La 4e semaine, il y a conscience. Tout est en place. Son cœur bat depuis 1 mois au 2e mois. Ses empreintes digitales peuvent être détectées. Son cœur bat de 150 à 170 battements par minute. Qu'après fécondation, telle qu'elle s'est produite, un nouvel être humain est né. Ce n'est plus une question de goût ou d'opinion. Fin de citation. C'est une personne. Voilà donc la scène. Donc, en fin de compte, vous avez des personnes qui sont assassinées, et maintenant, c'est quelque chose pour lequel vous pouvez voter parce que vous voulez en faire partie. Que dit la Bible à ce sujet? Je vais juste vous donner quelques éléments de réflexion, juste quelques éléments, avec le peu de temps que nous disposons. Numéro 1, la conception est un acte de Dieu. La conception est un acte de Dieu. Dieu crée personnellement chaque vie. Psaume 127, verset 3. Voici les enfants sont un don du Seigneur. Les enfants sont un don du Seigneur. Du Seigneur. Comment pourrait-on le dire plus simplement? Les enfants sont un don du Seigneur. Pour regarder cela négativement, dans certains passages, le long de cette ligne, Genèse 20, le Seigneur avait complètement fermé tous les entrailles de la maison d'Abimélec. Le Seigneur peut fermer un utérus pour que personne ne puisse naître. Nous trouvons le même genre de choses dans Genèse 16, 2. Sarah dit à Abraham, « Le Seigneur m'a empêché d'enfanter. » Ou 1 Samuel 1, en ce qui concerne Anna, le Seigneur avait fermé son ventre. Et il le dit 2 fois dans ce chapitre. Donc du côté négatif, le Seigneur ferme l'utérus et les enfants ne sont pas conçus. Du côté positif, Genèse 17 dit au verset 16, Dieu dit à Abraham, « Je la bénirai, je te donnerai aussi un fils d'elle et elle sera la mère des nations. » Le Seigneur qui a fermé le sein de Sarah, en son temps, l'a ouvert. Genèse 21, verset 2, Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé, dont l'Éternel lui avait parlé. Le Seigneur a fait la promesse, fixé l'heure, ouvert la matrice. Genèse 25, 21, Isaac a supplié le Seigneur pour sa femme car elle était stérile. Et le Seigneur a été supplié par lui et Rebecca, sa femme, a conçu. Elle a conçu parce que le Seigneur lui a permis de concevoir. Le Seigneur a créé la vie en elle. 1 Samuel 1 revient à l'histoire d'Anne et de Samuel. L'Éternel se souvint d'elle, c'est pourquoi il arriva qu'après qu'elle eut conçu, elle l'enfanta un fils et appela son nom Samuel en disant « Parce que je l'ai demandé à l'Éternel ». Elle a demandé à l'Éternel et l'Éternel a répondu et lui a donné un enfant. Dans Ruth, chapitre 4, verset 13, Boaz prit Ruth, elle était sa femme. Et quand il entra chez elle, le Seigneur lui donna la conception, elle l'enfanta, un fils. Le Seigneur la fit concevoir. Je veux dire, la Bible parle de chaque conception comme une œuvre du Seigneur. Retour au psaume 127, verset 3, les enfants sont un don du Seigneur. La conception est un acte de Dieu. Permettez-moi de vous emmener un peu plus loin que l'Ancien Testament. Allez au 17e chapitre des Actes et jetez un coup d'œil à un ensemble de déclarations très puissants par l'apôtre Paul aux philosophes à Athènes. Alors qu'il est sur l'aéropage, sur la colline de Mars, parlant aux philosophes là-bas, il identifie le fait qu'ils ont là cette sorte d'idole au Dieu inconnu, juste pour couvrir tout. Au cas où il y aurait un Dieu laissé de côté, alors il lui donne un espace, même s'ils ne connaissent pas son nom. À propos du Dieu que vous ne connaissez pas, qui se trouve être le seul Dieu. Et puis il commence à décrire Dieu à partir du verset 24, et c'est ainsi qu'il décrit le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Arrêtez-vous là. Le Dieu qui a créé le monde et toutes les choses qu'il contient. Il est le Dieu créateur. Cela vient du psaume 146, versets 5 et 6. Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Zacharie 12, verset 1, Dieu qui forme en lui l'esprit de l'homme. Tout ce qui est, Dieu l'a fait.
Jean 1, tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dieu est le Créateur et Dieu continue d'être le Créateur. Il est considéré comme le Créateur et le Souverain. Il est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas comme vos idoles. Et puis ceci, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, puisqu'il donne lui-même à tous la vie et le souffle. À tous ceux qui vivent, Dieu a donné la vie. C'est la déclaration. Il est la source de vie de tous ceux qui vivent. Il est le créateur de tout. Il est le créateur de tout. Rien n'existe qu'il n'ait créé et tout ce qui existe existe parce qu'il l'a créé. Nous vivons parce qu'il nous a donné la vie. Dans le psaume 104, verset 30, « Tu envoies ton esprit, ils sont créés. » Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Et au fait, dans le psaume 104, cela inclut tout ce qui a la vie, les plantes, les animaux, les humains, toute la création de Dieu. Romains 11, dans cette grande doxologie, tout est par lui et pour lui. Nous voyons donc qu'il donne la vie à tous, la vie et le souffle. Verset 26, il a fait d'un seul, c'est-à-dire d'Adam. Il a commencé avec Adam et a sorti Ève d'Adam, et tout est venu de là. Il a fait d'une seule chaque nation de l'humanité pour vivre sur toute la surface de la terre, ayant déterminé leur temps fixé dans les limites de leur habitation. Maintenant, verset 25, il a fait chaque chose individuelle qui vit. Au verset 26, il gouverne la collection de tout ce qu'il a fait. Verset 28, en lui nous vivons, nous nous déplaçons et nous existons. Et même certains de vos propres poètes, à savoir Épimandès et Aratus, ont dit de Dieu, il est notre Père, nous sommes aussi ses enfants. Étant donc enfants de Dieu. Chaque individu, il parle aux philosophes grecs, aux incroyants, vous êtes des enfants de Dieu, dans le sens que Dieu vous a créé, Dieu vous a fait. Maintenant, ce n'est pas une activité lointaine de la part de Dieu. Et je vais vous montrer cela en vous ramenant au psaume 139 que j'ai lu plus tôt. Revenez avec moi au 139 rapidement pour gagner du temps. Et je veux que vous compreniez ici des déclarations très claires. Dans les 6 premiers versets, comme nous le lisons, le psalmiste parle de l'omniscience de Dieu. Il sait tout. C'est un niveau de connaissance que le psalmiste ne peut pas comprendre. Nous non plus. Et puis dans le verset 7 à 12, il parle de l'omniprésence de Dieu. Il a tout fait. Il sait tout, il est partout, tout le temps. Vous ne pouvez jamais être hors de sa présence. Et puis au verset 13, il se déplace là où tout a vraiment commencé au sens personnel. Car tu as formé mes parties intérieures, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Prenez juste cette dernière déclaration, tu as formé mes parties intérieures. Littéralement en hébreu, mes reins. Tu as formé mes reins, qui était un terme utilisé pour désigner le complexe d'organes qui composait l'anatomie humaine ou à l'intérieur du corps humain. Toi, Dieu, tu as formé mes parties intérieures. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Les bandes d'ADN qui sont tissées ensemble, vous les avez tissées ensemble. Tu les as tissées ensemble, le plan génétique complexe qui m'a produit. Tu étais le tisserand. Au verset 14, je te remercierai car je suis craintif. Cela signifie littéralement impressionné.
Noraot, un mot hébreu signifiant haut niveau de crainte révérentielle. C'est une chose stupéfiante de penser à ce que tu as fait en me créant de façon effrayante et merveilleuse. Merveilleuses sont tes œuvres, je sais que tu m'as créé. Et puis il devient encore plus technique. Mon cadre ne t'était pas caché quand j'ai été fabriqué en secret. Tu me fabriquais, tu m'as encadré. Qu'est-ce que c'est? Os, muscles, tendons, ligaments, tendons, structures. J'ai été créé en secret et habilement forgé dans les profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre sont un euphémisme pour le ventre, le lieu caché, le lieu secret. Verset 16, tes yeux ont vu ma substance informe. Ma substance informe, qu'est-ce que c'est? C'est un mot hébreu qui signifie quelque chose enroulé ensemble, quelque chose en boule avant qu'il ne se déploie. Alors que c'était juste une masse génétique et c'était juste cet embryon, c'était juste cette boule avant qu'elle ne commence à se déployer. Vous l'avez encadré, tu l'as encadré, tu l'as vu et tu as écrit dans ton livre tout ce qui allait se passer pendant mes jours avant que l'un d'entre eux n'ait jamais eu lieu. C'est Dieu personnellement, intimement impliqué dans les toutes premières étapes de la vie encore dévoilée. Dieu est intimement impliqué. Puis-je vous dire que Dieu ne nous regarde pas comme une carte avec des points rouges partout où il y a une personne? Dieu voit profondément en nous et nous connaît intimement depuis la conception. Depuis la conception. C'est pourquoi il dit au verset 17, « Comme de telles pensées me sont précieuses. » Il dit, « Tu en sais tellement sur moi que je ne peux même pas compter toutes tes pensées à mon sujet. Elles seraient plus nombreuses que le sable de la mer. » Déclaration étonnante. Dieu sait intimement tout de toi depuis le moment de ta conception parce qu'il t'a créé, il a créé chaque personne jamais conçue. Vous n'êtes pas un animal, vous n'êtes pas un accident biologique. Vous n'êtes pas un tissu à un moment donné, puis vous devenez une personne. Vous êtes une création de Dieu par Dieu qui tisse ensemble le code génétique, qui voit intimement le fœtus non formé et qui guide tout le processus. Tu n'es pas un mortel. Aucune vie n'est mortelle. Puis-je le dire? Chaque vie conçue est immortelle. Chaque enfant conçu vit pour toujours. Pour toujours. Manoah est le père de Samson. Sa femme, dans Juge 13, verset 3, a reçu la visite d'un ange, et l'ange lui a dit, « Tu es stérile, et tu ne peux pas avoir d'enfant, mais tu concevras et enfanteras un fils. » Et ce fils était Samson. Les gens ont des enfants parce que Dieu les crée dans leur ventre. Vous êtes mariés? Si vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, si vous avez été violé, si c'était de l'inceste, cela ne change pas la création de Dieu. La nature morte est créée par Dieu. Job l'a compris. Vous remontez le temps le plus primitif de l'histoire, c'est le temps de Job qui vit au temps des patriarches. Et il dit au chapitre 10, verset 8, « Tes mains m'ont façonné et créé tout entier. » Il dit, « Tu m'as rendu comme de l'argile, tu m'as revêtu de peau et de chair. » Verset 11, « Tu m'as tissé d'os et de tendons, tu m'as donné la vie. Tes soins ont préservé mon esprit, tu m'as gardé en vie dans l'utérus. » Il le dit encore au chapitre 31, verset 15, il le redit au chapitre 33, verset 4.
Vous pouvez lire de tels témoignages dans l'Ecclésiaste et dans Isaïe, et vous vous souvenez des paroles de Jérémie, chapitre 1, verset 5. « Je t'ai formé dans le ventre, mais avant de te former dans le ventre, je t'ai connu. » Waouh! Dieu dit « Je t'ai formé dans le sein. » Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc, nous apprenons que le Saint-Esprit a créé le Christ dans le sein de Marie, son Père humain. Quand Christ est-il venu dans le monde? Est-il venu au monde par sa naissance? Jésus est-il venu au monde à Bethléem? Non, Jésus est venu au monde dans sa conception. Dans sa conception. Vous dites, eh bien, qu'en est-il d'un bébé informe? Sont-ils un don du Seigneur? Ouais, eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes tous déformés. Ce n'est qu'une question de degré. Mais écoutez Exode, chapitre 4, verset 11. L'Éternel lui dit à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme? Qui le rend muet ou sourd ou voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Jean chapitre 9. En fait, Jésus a dit, cet homme est né aveugle pour la gloire de Dieu. Les gens disent, eh bien, nous pouvons les tuer si c'était un viol, ou nous pouvons les tuer si c'était de l'inceste, ou nous pouvons les tuer s'ils sont défectueux. Vraiment? Cela ne change rien au fait que chaque création est une création de Dieu. L'avortement est un acte anti-Dieu. Pas étonnant qu'ils ne voulaient pas de Dieu dans leur tribune. Deuxième chose que je veux vous mentionner, toute création est un acte de Dieu. Et deuxièmement, toute personne créée est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, Jacques chapitre 3 verset 9 serait suffisant. Genèse 1, il a créé l'homme à son image. Mais dans Jacques 3, 9, il y a cette déclaration. Je pense qu'elle est peut-être oubliée. Mais scelle essentiellement ce problème. Nous bénissons le Seigneur et Père et nous maudissons les hommes qui ont été créés à la ressemblance de Dieu. Wow! Il vaut mieux faire attention à la façon dont vous traitez les hommes, les gens, parce qu'ils sont tous à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a des attributs incommunicables que nous n'avons pas, comme l'éternité. Nous n'avons pas toujours existé. Comme l'omniscience, nous ne savons pas tout. Omniprésence, nous ne pouvons pas être partout. Omnipotence, nous n'avons pas tout le pouvoir. Immuabilité, nous ne sommes pas immuables. Il y a donc des attributs incommunicables, des choses qui sont vraies sur la nature de Dieu que nous ne possédons pas. Mais il existe tout un domaine d'attributs communicables qui ont à voir avec la personnalité, la relation. Dieu est une trinité et l'image de Dieu signifie que nous nous relions. Nous avons la capacité de relation et bien sûr, c'est ce qui rend la vie vivante. Nous pouvons aimer, nous pouvons haïr et nous pouvons comprendre. Nous pouvons sentir et nous pouvons penser, nous pouvons choisir et nous pouvons agir. Toutes ces choses qui nous ont été données font partie de l'image de Dieu. Pourquoi la peine capitale? Genèse 9.6. Pourquoi la Bible préconise-t-elle la peine capitale? Parce qu'il est dit dans Genèse 9.6 car il est fait à l'image de Dieu. Lorsque vous tuez quelqu'un créé à l'image de Dieu, Genèse 9.6 dit vous perdez la vie. Peine capitale pour meurtre. Jésus a soutenu que, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, lorsque les Romains sont venus pour arrêter Jésus, Pierre a saisi une épée, il a commencé à se battre et Jésus a dit « Retire ton épée. Si tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. » En d'autres termes, il a affirmé la peine capitale. Si tu prends la vie de quelqu'un, Pierre, il a le droit de prendre la tienne. Pourquoi? À cause du caractère sacré de la vie. Vous tuez une personne à l'image de Dieu. Vous pouvez voir cela d'un côté négatif si vous regardez le psaume 51, verset 5, où David dit « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Ce qu'il veut dire par là, ce n'est pas qu'il était légitime, mais ce qu'il veut dire par là, c'est « Dès la conception que j'étais un pécheur ». Et soit dit en passant, seule une personne peut être pécheresse, seule une personne peut être pécheresse. C'est la personnalité. Aucun bébé n'est une erreur. Aucun bébé n'est un accident sexuel, un accident biologique. Aucun bébé n'est un tas de tissus. Et aucun bébé ne fait partie du corps de la mère. C'est une personne créée
par Dieu. Ainsi, chaque vie est créée par Dieu et créée à son image pour porter son image. Troisièmement, chaque création est l'objet spécial des soins affectueux de Dieu. Chaque création est l'objet spécial des soins affectueux de Dieu. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont là depuis 9 mois? Pourquoi pensez-vous qu'ils sont dans cet endroit protégé, le plus sûr, l'endroit le plus sûr sur la planète, n'est-ce pas? Le ventre de la mère. Imaginez des criminels envahissant le ventre de la mère, que la volonté de la mère tue la création de Dieu. Dieu ne veut même pas que vous vous moquiez des pauvres. Dieu ne veut même pas que vous soyez indifférents envers les faibles et les impuissants. Eh bien, ce sont les plus faibles et les plus impuissants. Et Jésus lui-même a dit, « Permettez aux petits de venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à eux. » Et il les a rassemblés dans ses bras, dit-il, et il les a bénis. Vous savez, dans le chapitre 21 d'Exode, il y a un scénario où vous attaquez une femme, et elle est enceinte. Cela ne lui fait aucun mal, ni à l'enfant dans l'utérus. Pas de punition. Mais si elle ou l'enfant lui fait du mal, dit Exode 21, c'est la loi de lex talionis, comme pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ainsi, selon la loi de l'Exode, le meurtre d'un enfant était un meurtre. Exode 21, verset 22 à 25. C'est l'endroit protégé, et ils sont le soin spécial de Dieu. Pourquoi ces gens qui sont pro-avortement sont-ils si inquiets de ce qui arrive aux oiseaux, aux insectes et aux animaux? Quelle compensation tordue! Donc, ce que l'Écriture nous enseigne alors, c'est que la conception est un acte de Dieu, chaque personne est à l'image de Dieu, chaque personne est le soin particulier de Dieu. Évidemment, sur la base de tout cela, nous devons les traiter avec compassion et beaucoup de soin. Un quatrième point, Dieu condamne les meurtriers. Dieu condamne les meurtriers. La condamnation des meurtriers est la volonté de Dieu. Tu ne tueras pas, Genèse 9, 6. Celui qui verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car à l'image de Dieu, il s'est fait homme. Vous savez, quand Ruben et ses frères ont vendu Joseph en esclavage dans Genèse 42, dès qu'il était parti, Ruben dit ceci, « Maintenant vient le compte de son sang. » Vous souvenez-vous quand Caïn a tué Abel et que le sang d'Abel dans le sol a crié vengeance à Dieu? Vous parcourez l'Ancien Testament, vous trouvez Lévitique, Josué, Samuel, les rois, Ézéchiel, toutes sortes de commentaires sur la culpabilité du sang, que le sang de ceux qui sont abattus crie vengeance de Dieu. Et c'est la situation difficile dans laquelle se trouve ce pays. Nous ne sommes qu'un autre pays comme tous les autres qui ont emprunté la même voie. C'est du paganisme flagrant à son niveau le plus élevé, à son niveau le plus bas, dirigé vers un jugement dans une mer de sang pour le meurtre de bébés avec toutes les autres perversions qui vont avec. Et je ne pense pas que quoi que ce soit montre plus clairement l'effondrement moral d'une société que le meurtre de masse de petits dans le ventre des mères. C'est tellement horrible, c'est même difficile à comprendre. Une nation d'assassins et la terre crie à Dieu. Au fait, la coalition religieuse pour l'avortement est composée de l'Église des frères, des églises chrétiennes, des églises épiscopales, des églises presbytériennes, de l'Église unie du Christ, de l'Église méthodiste unie, de l'Église presbytérienne unie et de la YWCA, etc. Et le jugement de Dieu attend. J'ai 2 derniers commentaires et vous devez les entendre.
C'est mon dernier point, numéro 5, suivi d'un autre commentaire. Cinquièmement, la grâce irrésistible rachète les enfants assassinés. Avez-vous entendu? Veuillez retenir si vous avez été ailleurs mentalement. La grâce primordiale rachète les enfants assassinés. Cela ne rend pas les choses plus justes que Judas serait honoré pour avoir trahi le Christ. Même si le Christ a gagné notre rédemption par sa mort, même si les Romains l'ont amené à une croix qui nous a rachetés, et les Juifs l'ont envoyé à une croix qui nous a rachetés, nous a sauvés, ils ne sont pas à féliciter, pardon. C'est la grâce qui domine le péché. La grâce primordiale rachète les enfants assassinés. Je veux vous montrer ça. J'ai un livre intitulé « En sécurité dans les bras de Dieu ». Si vous avez des questions à ce sujet, procurez-vous le livre « En sécurité dans les bras de Dieu ». Tout est là, mais je veux juste que vous écoutiez ceci. Psaume 22, le psalmiste. « Cependant, c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Quelle déclaration! Le psalmiste sait qu'il appartenait à Dieu lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Tu es mon Dieu depuis le sein de ma mère. C'est pourquoi lorsque le bébé de David est mort dans 2 Samuel 12, il a dit « Il ne peut pas venir vers moi, mais j'irai vers lui. » La grâce suprême rachète les petits, les conduit à la gloire. Et Dieu, en grâce, rachète ceux qui ont été massacrés, mais tient les tueurs responsables du crime. Dernier mot. Il y a un pardon pour ce péché, comme tout péché. Vous dites, mais c'est si grave, c'est un meurtre. Jésus a dit ceci dans le Sermon sur la montagne. Si vous haïssez quelqu'un, vous êtes aussi mauvais qu'un meurtrier. Juste pour que vous ne vous sentiez pas pharisaïque, parce que vous n'avez tué aucun bébé ni personne d'autre. Si vous avez haï quelqu'un, vous êtes un meurtrier dans votre cœur. Un meurtre peut-il être pardonné? Demandez à l'apôtre Paul. C'était un meurtrier, un blasphémateur, et il a trouvé grâce. Le pardon et la restauration sont entièrement disponibles en Christ. Notre Père, nous te remercions de nous avoir attirés dans ce lieu aujourd'hui pour t'adorer, t'exalter et glorifier ton nom. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire, même dans ce sujet très difficile. Nous savons que nous ne pouvons pas balayer le tsunami avec notre petit balai. Nous savons que le tsunami approche et il arrive avec une puissance divine de destruction. Mais nous pouvons défendre ce qui est juste. Nous pouvons être un sel et une lumière, un témoignage juste dans un monde injuste. Aide-nous à faire cela. Et aide-nous à regarder ces gens qui prônent tout cela, comme Jérémie regardait son peuple pécheur avec tristesse, pas avec haine. Nous détestons le mal, nous détestons les méchants et ce qu'ils font. Et pourtant, nous, comme Jérémie, souhaitons que nos têtes soient des fontaines afin que nous n'ayons pas de faim au dépôt de larmes que nous pourrions pleurer pour ceux qui tomberont sous le jugement. Nous te prions, Seigneur, d'élever Jésus-Christ dans cette nation et tous les faux professeurs, les faux gens qui prétendent te connaître, toi et ton Fils, seront exposés dans leur cœur. Tout d'abord pour leur propre sécurité éternelle et pour que nous sachions ce qu'est le véritable évangile et le véritable amour pour Christ. Nous pourrions savoir ce qu'est la vérité, ce qu'est la justice. Nous n'avons aucun droit de demander quoi que ce soit pour ce pays, car nous n'avons aucune promesse de ta part pour cela. Mais nous demandons qu'il y ait même en cette heure sombre et sombre un grand mouvement de la vérité et de l'évangile pour sauver les pécheurs avant que le jugement
ne soit définitif. Et fais de nous des lumières brillantes au milieu des ténèbres et exalte ton Fils. Nous prions en son nom.